Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 minutes science. Aujourd'hui, nous allons parler du biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est quoi? C'est une science récente qui étudie les modèles de la nature afin de s'en inspirer et de s'en servir pour résoudre les problèmes humains. En 4 milliards d'années, on peut imaginer que la Terre a eu largement le temps de parvenir à se perfectionner afin de créer les organismes les plus adaptés à leur environnement et à leur époque grâce au phénomène de sélection naturelle. Dans de nombreux domaines, les avantages seraient considérables si l'homme parvenait à imiter cette nature. Alors concrètement, quels sont les apports du biomimétisme pour la société actuelle? Pour répondre à cette question, nous étudierons les impacts selon 3 points de vue. Tout d'abord les impacts énergétiques, puis économiques, et enfin nous aborderons les impacts environnementaux. Selon le livre de Madame Bénus, le biomimétisme peut s'appliquer au domaine de l'énergie, et notamment celui des énergies renouvelables. Les mouvements des animaux aquatiques sont basés sur des ondulations. La société Hill Energy met alors en place des hydroliennes qui reproduisent les propriétés de ces systèmes biologiques comme on peut le voir ici. La performance énergétique est recherchée par de nombreuses multinationales. Par exemple, si on mélange un tournesol et un panneau solaire, on obtient la Smart Flower, créée par EDF, qui s'inspire du design de la plante en étant toujours tournée du côté du soleil. On peut également s'inspirer de la nature pour améliorer sa façon de vivre et donc perfectionner le modèle économique. Actuellement, la société est basée sur une politique parasitaire où l'on tire sur les ressources comme si elles étaient infinies. Mais à Kalundborg, une petite ville du Danemark, on peut retrouver un écoparc qui suit un modèle bio-inspiré, où chaque usine utilise les déchets de celles des autres comme source d'énergie, limitant ainsi toutes les dépenses. Il est évident que chaque avancée scientifique a une visée économique, comme on peut le voir pour certains appareils aéronautiques qui sont développés en imitant la peau de requin, réduisant ainsi la traînée et permettant une économie d'essence. La cohabitation entre nature et industrie nous paraît encore impossible de nos jours. En effet, s'inspirer de la nature ne veut pas forcément dire la préserver. Et si on reprend l'exemple de la peau de requin, certes elle a des bénéfices économiques, mais sa fabrication demande des conditions bien précises et cause une assez grande pollution. Cependant, on peut copier les mécanismes d'énergie renouvelable de la nature afin de réduire notre impact environnemental. La feuille de nocera, par exemple, est une feuille artificielle qui serait capable de reproduire le mécanisme de photosynthèse, donc produire de l'énergie uniquement avec la lumière du soleil et l'apport d'eau. Aucun rejet, aucune pollution, 100% naturel et inépuisable, tout ce qu'on aime. Le biomimétisme est une science récente qui a encore beaucoup de chemin à faire avant de s'intégrer pleinement dans la société actuelle, car l'idée de cohabitation entre la nature et l'industrie semble encore trop irréelle. Cette science pourrait apporter un tout nouveau mode de vie, avec un net changement de politique, beaucoup plus durable et beaucoup moins parasitaire. S'inspirer de la nature nous permet une meilleure performance énergétique tout en réduisant nos coûts. Et si l'on parvenait à réduire également notre impact environnemental, pourrions-nous considérer le biomimétisme comme une science indispensable ?